Dans ce deuxième chapitre, on va parler de la vie du groupe, avec une première sous-partie qui va parler de comment mieux se connaître et connaître les autres. Et pour ça, je vais laisser Léo Dagan de Carmélide dans Camelot introduire le sujet. Ma parole, des engins comme vous seraient fournis avec une notice, hein. Et il a bien raison, Léo Dagan. C'est quand même vachement plus facile quand on sait comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres pour pouvoir vivre ensemble. Et pour ça, il va être important pour toi de montrer l'exemple et de donner justement ta notice personnelle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça va faciliter la mise en lien avec les autres. Ça va également faciliter les interactions dans l'équipe lorsqu'on sait comment fonctionnent les autres et comment on fonctionne soi-même. De faciliter le travail en équipe. De faciliter également les échanges de la vie du quotidien. Et également de pouvoir confirmer ou infirmer certaines idées que l'on a de nous-mêmes. Parce que entre ce que l'on va déclarer et ce que les gens vont observer, il y aura peut-être des différences et ça fera l'objet de feedback très intéressants. Mais pour pouvoir donner sa notice personnelle, il va falloir déjà la créer. Ça va être la première étape. Et pour ça, je te propose le modèle suivant. L'idée de cette notice, ça va être de reprendre plusieurs éléments. Donc tout d'abord, notre nom, prénom et la date d'actualisation. D'aller ensuite expliquer aux gens quel est notre rythme de vie habituel. Est-ce qu'on est plutôt du matin, plutôt du soir, quels sont nos horaires et quels sont les bons moments pour venir nous solliciter. Il y a des moments dans la journée où moi, par exemple, si on vient juste après le repas midi me casser les pieds, ça va pas être top. Donc voilà, ça permet comme ça un petit peu aux personnes de mieux cadrer le bon moment pour avoir des échanges. Et lorsque toi, tu vas avoir besoin de caler des moments justement importants d'échange au sein de ton équipe, tu vas pouvoir comme ça cibler les bonnes plages et celles qu'il faut absolument éviter. La deuxième des zones, ça va être quelles sont mes manières de procrastiner. C'est-à-dire que je vais t'inviter, toi et les gens de ton équipe, à réfléchir sur lorsqu'ils ont une tâche qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils n'ont pas envie de faire, de façon consciente ou inconsciente, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te plonges dans une autre tâche pour éviter de la faire, en te justifiant en disant « non, j'ai quand même avancé sur quelque chose », et donc de rentrer dans la procrastination active ? Ou au contraire, est-ce que tu es plutôt en mode « je dégaine le portable et je joue à un petit jeu, pendant ce temps-là, je ne fais pas ce que je dois faire ». Bref, que tu prennes conscience de ça pour pouvoir justement, toi, réagir lorsque tu l'observes, ou lorsque les autres vont t'observer rentrer dans ce mode-là, te le signaler en te disant « mais tiens, c'est quand même bizarre, lorsque tu fais ça, c'est que généralement tu es en train de procrastiner ». Et ça va t'aider justement à des prises de conscience. On va ensuite voir la notion de mode de travail, c'est est-ce qu'on est plutôt une personne qui a besoin de travailler au calme ? Est-ce qu'on est plutôt une personne qui travaille et qui a besoin d'interaction ? Ou est-ce qu'on est une personne entre les deux et qui, en fonction des sujets, on a besoin de calme ou d'interaction ? De savoir également en termes de communication ce qui va être le plus pertinent pour la personne, c'est-à-dire quel canal il va être plus intéressant d'utiliser. Est-ce qu'il vaut mieux aller voir la personne en direct, un email, un téléphone, un chat ? Moi, personnellement, lorsqu'on m'envoie un coup de téléphone, c'est quelque chose que je trouve très désagréable, sauf vraiment s'il y a une urgence, mais si je reçois un coup de téléphone pour quelque chose qui n'est pas une urgence, je vais plutôt mal le prendre. Donc c'est important de savoir comme ça quel est le canal qui va être à privilégier de la personne et celui qui va être à éviter. De pouvoir après inscrire quelles sont les valeurs de la personne et ses antivaleurs. Pour ça, je te renvoie à Time Hacking sur le module 1 où je t'explique le procédé de comment identifier ses valeurs, comment identifier ses antivaleurs. De venir ensuite inscrire quels vont être nos besoins non négociables. Donc si par exemple, je sais pas, moi j'ai des enfants, pour moi, il est hors de question le soir de partir après une certaine heure parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. Si tu me demandes d'aller au-delà de ça, ça va me coûter excessivement cher et donc il y a intérêt à ce qu'il y ait vraiment un besoin réel derrière. Et que si je ne reconnais pas le besoin, eh bien je me garde le droit de rentrer chez moi m'occuper de mes enfants. Et également d'être au clair sous nos comportements sous stress. Donc lorsqu'on est stressé, il y a des personnes, elles vont se refermer sur elles-mêmes, il y en a d'autres, elles vont devenir agressives. Bref, on a tous des comportements différents. Et se poser la question de tiens, mais comment je fonctionne sous stress, ça permet déjà de mieux se connaître soi-même et donc du coup d'être vigilant par rapport à ce que l'on vit et de se dire mais tiens, est-ce que là je suis pas en train de vivre du stress et quelque part il y a quelque chose qui va pas ? Et également aux personnes de nous faire du feedback lorsqu'elles vont observer ces comportements sous stress dont elles auront connaissance. Et puis une case un peu fourre-tout, on va pouvoir donner d'autres informations que l'on a envie et besoin de communiquer aux autres. Une fois que tu auras créé ta notice, eh bien, il sera intéressant de demander au reste de ton équipe de faire de même, que chacun individuellement puisse venir la remplir.
et que une fois que ces notices soient remplies, qu'elles puissent être partagées lors de one-to-one ou en réunion d'équipe en fonction de ce qui sera OK pour tout le monde. Pourquoi ce point est important, c'est qu'il permet de caler tout de suite les relations entre les personnes. Je vais te donner un exemple personnel que j'ai vécu lorsque j'étais responsable de l'amélioration continue au Luxembourg. Il y a un manager qui a été nommé pour chapeauter tous les responsables d'amélioration continue au niveau de l'Europe. Lors de mon premier entretien avec cette personne, je lui ai posé justement un élément de cette notice qui était moi, si on me contrôle au quotidien, si on me contrôle dans tout ce que je fais, ça va mal se passer. J'ai besoin de confiance, j'ai besoin d'autonomie dans ce que je réalise dans mon travail. Elle, de son côté, m'a fait part de son besoin d'avoir de la visibilité et on s'est mis d'accord sur le comment on allait procéder. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On faisait des points réguliers, je lui donnais les informations dont on avait besoin, mais elle me laissait en pleine autonomie pour faire ce que j'avais à faire. Et mes confrères et consoeurs, ils n'avaient pas du tout ce même mode de pilotage. Ils avaient beaucoup d'ingérence dans ce qu'ils faisaient au quotidien et ils étaient du coup étonnés que moi, je ne le vive pas. Et lorsque je leur ai expliqué justement que lorsque j'avais fait ce premier entretien, j'avais posé cet élément, c'est là où ils ont compris qu'ils avaient loupé quelque chose à ce moment-là, justement, de mettre en place cette limite qui était très claire pour soi et le manager. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.